Ce n'est pas possible, si on parle d'abord, de ne pas le faire en polyphonie, et donc je passe 5 minutes, et je passe la parole à Dr. Loury après. Entre l'horreur et l'image spéculaire surgit le visage, l'inscription d'une trace de l'historicité de l'être humain. Le protocole zondien nous engage, à notre travail quotidien, nous engage à traverser la figure et de contacter la zone du pathique. Et comme on dit, 5 minutes, donc je passe vite parce qu'on connaît. Donc de contacter la zone du pathique, de choisir dans cette zone, c'est-à-dire d'œuvrer une partition primordiale dans laquelle il y a émergence de l'un, il y a de l'un. Donc pas simplement de contacter, de choisir, mais aussi de répéter, où chaque visage renvoie jour après jour à autrui, le grand A, à autrui déguisé, qui glisse vers un autre visage. Donc de contacter, de choisir, de répéter, et de se rassembler dans un jeu de signes, un jeu qui creuse le réel ou le destinal dans lequel ma vie se donne comme un Schicken de ce qui m'arrive. Comme dit Heidegger, es gibt sein, das Geben zeigte sich als Schicken. La Borde, un lieu passionnant, un lieu de soins psychiatriques, traversé par le mouvement de la psychothérapie institutionnelle, fabrique en permanence, on essaie, et donne des scènes, comme dit Dr. Loury, des praticables, pour que le sujet en souffrance puisse se tenir, et plus, se remettre en marche, et plus, s'investir, à plus, faire des échanges, facteurs E et HY, et se responsabiliser K et P. Le profil zondien, dans son ensemble, n'est pas une scène de plus, n'est pas une praticable de plus, n'est pas un outil de plus. Il vient au contraire créer un espace, cher à nous dans notre lecture de Maldinet, un vide, c'est-à-dire un ensemble de clivages. Clivage entre l'avant et l'arrière-plan, clivage entre les signes testologiques, les choix, et la personne qui choisit à chaque fois. Clivage entre les signes et ce qu'ils vont faire émerger comme on dit, comme la prise de parole. Et c'est à travers ces clivages qu'une dialectique de la surprise, il y a quand même ça qu'on essaye d'accueillir, quelque chose qui prend dans la surprise, qu'une dialectique de la surprise pourra surgir dans, comme on dit, dans un dialogue. Et on retrouve cette même structure logique, étymologique dans dia, dialogue, qui signifie dia, à travers. Et cette épistémologie, ou cette étymologie à travers montre bien que tout dialogue est de l'ordre d'un saut, d'une traversée. Et Uri a toujours insisté sur ce rapport signe-dialogue, pour que le zondi puisse avoir l'effet, comme on dit, d'une greffe. Et je le cite, d'un texte qu'on retrouve dans Psychiatrie et Psychothérapie institutionnelle, un texte qu'il a écrit pour le 7e colloque de l'Association internationale de recherche et analyse du destin en septembre 1975, je cite, « Ce n'est là que l'introduction d'un travail de groupe effectué à la Borde, à partir d'analyses zondiennes de quelques psychotiques, suivi régulièrement de ce qui a été appelé un groupe de parole. La pérennité d'une telle entreprise exige, dans un milieu comme la Borde, une véritable courage théorique. Ce groupe de zondis constitue dans notre esprit un des éléments de restructuration dialectique du collectif, toujours menacé de plus en plus, pas dans le texte, toujours menacé par une pratique un peu trop approximative des relations interhumaines. C'est dans ce sens que nous avions parlé d'une greffe zondi
dans le milieu institutionnel. Fin de citation. Dans le dialogue institutionnel, les signes ondiens et les paroles à laquelle ils donnent lieu remplissent une fonction d'abord de médiation, deuxièmement de passage et troisièmement de biographie dans le sens de von Weizsäcker. Très vite, la fonction de médiation qu'on retrouve dans le circuit sert de médiateur au sein même du vecteur contactuel du partike. Elle constitue, comme dit Philippe Lequeuge, frère, elle constitue, cette fonction de médiation, la base du lien social. Elle s'interpose en intermédiaire, en lien séparateur. Et c'est en même temps d'interprète. Interprète, qui vient du mot latin interpres, signifiant d'ailleurs intermédiaire, comme dit Philippe. Cette fonction de médiateur sert en même temps donc, de facteur de travail qu'on retrouve dans les circuits pulsionnels. Et ce travail fait fonction, deuxièmement, fait fonction de passage. Passage, quand les multiples scènes ou instances dans la clinique, à travers lesquelles l'homme malade circule, c'est une fonction de passage quand ces différentes scènes sont différentes. Pas dans leur organisation ou mise en forme uniquement, mais surtout, comme dit Mandinet, dans leur style d'être. Le nœud entre les signes ondiens et la psychothérapie institutionnelle se révèle dans la dimension du style inscrit dans la différence des multiples instances et dans les différents éléments du circuit pulsionnel. On pourrait dire que chaque instance de la psychothérapie institutionnelle doit être un lieu pulsionnel traversé par l'ensemble du circuit pulsionnel. Et tout cela permet la mise en forme de la fonction biographique, dans le sens de von Weizsäcker. C'est-à-dire la manière dont chaque sujet inscrit sa propre singularité dans la machine collective de la vie institutionnelle. Les signes ondiens, dans une lecture pathoanalytique, nous offrent une clé à traduire cette biographie. D'abord, vite, par l'interprétation des différentes positions dans le circuit et leur passage. Deuxièmement, par le statut des clivages et les tendances, et finalement par les points, comme on dit, d'immobilisation, les accents dans les différents facteurs. Notre travail thérapeutique consiste dans un travail permanent de remobilisation, dirigé par le dialogue entre la direction des sens de clivage de position et le travail institutionnel des instances pour chaque individu. Et ce dialogue a lieu, toujours à construire en permanence, dans ce qu'on appelle les constellations. Constellation, une scène praticable, où les gens se regroupent par affinité autour d'une souffrance et où ils se questionnent. Eh bien, c'est ça le miracle. Ce questionnement a toujours été, et l'est toujours, le moteur labordien. C'est autour de ce questionnement qu'il y a en permanence la rencontre, comme disait Scott tout à l'heure, qu'il y a en permanence la rencontre anthropopsychiatrique et psychothérapie institutionnelle. Tous les deux, comme disait déjà Toscaïès, pratiquent le champ psychiatrique à partir d'une possibilisation humaine, possibilisation articulée dans les catégories anthropopsychiatriques. Toscaïès le formulait à sa manière, cette possibilisation, cette transpossibilisation, etc., quand il disait, dans le zombie, ça c'est pour José là, dans le zombie, on voit la danse pulsionnelle.
il avait vu, dès le début, la potentialité du mouvement, et c'est lui qui va continuer cette potentialité du mouvement.